Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je continue à vous parler des signes pour l'horoscope du mois de novembre. On continue avec les signes du taureau. Donc toujours 5 cartes du tarot de Marseille accompagnées d'une carte du petit Lenormand ainsi que de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la Lune qui nous parle généralement de beaucoup d'émotivité. On peut se sentir ce mois-ci très émotif, très sensible. La moindre parole peut nous toucher, le moindre geste par exemple. On pourrait se sentir un peu confus ou confuse ce mois-ci. On ne sait pas toujours quoi faire, comment réagir, comment quoi penser aussi. Attention aux sautes d'humeur, un jour bien, un jour mal, un jour de mauvais poil. Un autre jour, on peut se montrer très créatif, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. La lune, elle est parfois un petit peu troublante également, c'est pas toujours très clair. Il va falloir être très attentif également à ses rêves ce mois-ci. On pourrait en faire énormément. Et des rêves, souvent, c'est l'inconscient qui vient nous apporter une solution à un problème ou une indication. Suivant ce qu'on doit faire. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que mes rêves, quand ils me marquent vraiment beaucoup, moi je les note. Parce que souvent, quand ils vous marquent, c'est qu'il y a une signification. Alors c'est vrai que parfois, il va falloir creuser un petit peu parce que ça ne veut pas toujours dire grand-chose, sur le moment en tout cas. Puis un petit peu à la fois après, en relisant, en faisant après, comment dire, de regarder ce que vous traversez actuellement, ça va vous paraître beaucoup plus clair. Par la suite. Donc on est dans le monde des illusions aussi, avec la Lune. Alors attention à ne pas se faire des films, des plans sur la comète, comme on dit, parce qu'on pourrait parfois ressentir un peu de déception. Donc on va regarder avec ici les cartes dans le domaine sentimental. On a la carte du monde et on a la carte du fouet de la Vierge. Donc bien sûr le monde, lui, nous parle du monde extérieur. Voilà, attention les relations que vous pouvez avoir avec l'extérieur. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos amis. On voit qu'il y a une certaine instabilité dans les relations. C'est pas très clair, c'est pas très net, ça peut manquer de franchise. On vous dit pas clairement les choses, on vous cache peut-être certaines choses au niveau de la famille. Il peut y avoir beaucoup de non-dits, par exemple, ce qui crée une électricité dans l'air, une ambiance pas très claire, pas nette, on se sent pas bien, on se sent pas à sa place. On a l'impression que on nous ment, par exemple, qu'on nous cache certaines choses. Voilà, c'est pas une ambiance super au niveau de la famille. On voit qu'en plus avec la Vierge, ça peut représenter beaucoup de conflits justement. hein. Ça représente une vie conjugale ici si vous êtes en couple très agité avec la Lune. C'est vraiment pas clair non plus. Ça manque de clarté tout simplement dans votre relation. Il y a beaucoup de disputes parce que peut-être votre conjoint il sort le soir, il sort la nuit, vous savez pas où il va, avec qui il sort, vous avez l'impression qu'il vous ment, voilà. Donc besoin de règlement de compte. Ici, il pourrait y avoir quelques conflits, quelques colères, parce que c'est une situation qui ne plaît pas, qu'on a du mal à supporter, qu'on ne supporte plus même d'ailleurs, et qu'on a besoin du coup, il faut que ça sorte, on emmagasine, mais à un moment donné, c'est au milieu du ventre là, et on se bouffe intérieurement jusqu'à ce que, ici, on explose, il faut que ça sorte. D'ailleurs, on voit qu'on a tendance à se replier sur soi-même, on s'enferme dans sa bulle, et du coup, c'est une façon également de se protéger du monde extérieur. Peut-être que les relations, vous sentez, vous n'êtes pas bien, il y a votre intuition aussi, avec la Lune.
Si vous sentez que, par exemple, vous n'êtes pas la bienvenue, vous ne vous sentez pas à votre place, vous n'êtes pas à votre aise, vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air, dans les relations qui ne sont pas claires, pas nettes, mais vous ne savez pas quoi, c'est votre petite voix intérieure qui vous dit prudence. Voilà. Donc là, on se protège. Hein, on se renferme un petit peu. Peut-être qu'on va même s'isoler, voire un peu moins prendre du recul par rapport à son entourage. Hein. Donc ça peut être le conjoint, la famille, ça peut être les amis, les voisins également, parce qu'on sent que c'est pas clair et qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir justement percer, éclairer. Et ça se fera peut-être pas si facilement que ça, puisque la Vierge annonce souvent des conflits, c'est des disputes, c'est de l'agacement. Voilà, hein, donc il va falloir peut-être ici, vous sentez qu'il y a un changement, hein, mais vous ne savez pas encore comment, pourquoi, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein, donc sans doute des règlements de compte. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de la papesse. Alors la papesse, elle nous dit, elle, professionnellement, elle a peut-être un projet, une idée en tête, mais qu'elle garde pour elle pour le moment. Hein. La papesse, elle ne se dévoile pas. La papesse, elle est prudente. Hein. Elle ne se confie pas facilement, elle est toujours sur sa réserve. Hein. Elle préfère se mettre en retrait, écouter les bruits de couloir, écouter ce qui se dit, et puis après elle juge, et puis elle est très intuitive aussi, hein. Donc elle se fie énormément à son intuition. Donc un projet, une idée peut-être, envie de créer quelque chose. Hein, puisque vous avez la lune elle parle de créativité, d'imagination, peut-être ici travailler avec un public, avec une clientèle également, donc là ça pourrait être très florissant au contraire, hein, puisque la lune elle apporte la clientèle, elle parle de commerce, elle parle d'échanges, et souvent elle parle d'un travail où ici on fait énormément appel à son imagination, à sa créativité, on fait appel à son intuition, on a pas mal d'idées hein, qu'on va mettre comme ça en place. Bien que, suivant ce que vous avez envie de faire, bien sûr, pour l'instant, tant qu'on ne sait pas comment on va faire et comment on doit agir, on n'en parle pas, justement pour ne pas se faire piquer l'idée. Et puis on a la carte de l'arbre. Hein. Donc l'arbre, elle nous parle ici d'une activité vraiment ancrée. Hein, solide. Les bases, en tout cas, elles sont très très solides avec l'arbre. Hein. Professionnellement, on voit que l'évolution ici, elle est lente, hein, mais elle est forte quand même. Hein. On voit qu'il y a une activité ici à long terme, hein, qui est vraiment durable. Mais voilà, les projets, l'évolution, ça prend du temps. Voilà, ça se fait pas comme ça. Si vous avez envie de, je sais pas moi, d'un poste plus à responsabilité, vous pouvez faire la demande, mais d'abord, votre dossier est à l'étude, voilà, et vous pourriez ne pas obtenir la réponse de suite. Hein. Donc ça peut vous annoncer malgré tout des changements assez intéressants. Hein. Parce que vous êtes prêt ici à faire beaucoup d'efforts. On peut vous faire confiance. Hein, on peut se confier à vous, on peut vous dire certaines choses. On sait que vous n'allez pas aller le répéter. Hein. Voilà, donc en tout cas pour ceux qui veulent ouvrir un commerce ou travailler dans le domaine artistique, hein, c'est très important de consolider les bases, hein, surtout avec la carte de l'arbre. Il faut que les bases elles soient vraiment solides, stables. Hein, pour vraiment atteindre votre objectif, et puis surtout soyez patient, hein, parce que les choses n'arrivent pas comme ça facilement. Allez, on va regarder dans le domaine ici financier, on a la carte de tempérance. Alors avec tempérance, on jongle, hein, voilà, on alterne, on partage, voilà, on gère deux comptes différents, ou alors on alterne les rentrées et les sorties, on essaye malgré tout de maintenir un équilibre matériel et financier. Hein. Donc là, on partage une facture à deux, ou alors en deux par exemple, ou alors on paye ça ce mois-ci et puis on payera ça le mois prochain. En tout cas, avec la Lune, ça représente beaucoup de fluctuations. Il peut y avoir des dépenses ici liées
à la famille, aux enfants, à l'éducation, bien sûr, au foyer également, hein, avec un loyer assez élevé ou des crédits. Donc on jongle, hein. En tout cas, on essaye de maintenir la tête hors de l'eau, bien que ça parle ici de fluctuation avec la Lune, hein. La gestion n'est pas très claire. Il pourrait y avoir des dépenses imprévues ou des factures imprévues qui viennent alourdir le budget. Donc là, la gestion va demander beaucoup d'efforts, hein. D'ailleurs, on a la carte du renard qui vous demande d'être prudent, hein. Gérez bien votre budget, hein. Attention, ici, parce qu'il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas prévues, une facture, voilà, on ne s'attendait pas à ça. Ça peut être une augmentation de votre loyer, ça peut être une augmentation des charges, c'est par rapport aux enfants aussi, hein, tout ce qui est extrascolaire ou pour l'école également, hein. Enfin, en tout cas, voilà, il y a peut-être des dépenses ici qui sont imprévues, qui arrivent. Donc là, on vous recommande la méfiance, la prudence. Attention où vous placez votre argent. Attention à qui vous le confiez, dans quel placement aussi, hein. Ça peut être ici un projet immobilier. Donc, il va falloir vraiment mettre des choses au clair, hein. Lisez bien les petites lignes si vous vous engagez également, hein. Avec la lune, voilà, c'est pas clair, on n'y voit pas bien, on lit pas tout, on sait pas tout, hein, voilà, donc prudence. Malgré tout, vous arrivez à maintenir un équilibre, hein. Voilà, même si la gestion, elle peut se montrer difficile ce mois-ci, hein, malgré tout, vous maintenez la tête hors de l'eau, hein, parce qu'avec tempérance, bon voilà, on arrive malgré tout à maintenir un équilibre, hein. On va regarder au niveau des énergies physiques. On a la carte ici de la justice. Donc une fois de plus, on nous parle d'équilibre, hein. Donc là, il pourrait y avoir une fatigue également passagère, des pertes d'équilibre également. Attention, surveillez votre vision également, hein, au niveau de la vue, hein. Attention aux problèmes de rétention d'eau, par exemple. On va surveiller les reins aussi, hein. Voilà, on va faire attention à tout ça. Et puis on a la carte ici du bouquet. Donc malgré tout, ça nous parle de rétablissement, hein. On retrouve ici une certaine gaieté, une certaine joie, justement, à rester pourquoi pas à la maison. On a besoin de retrouver un équilibre alimentaire, une vie équilibrée beaucoup plus saine, hein. On va faire attention voilà, à son alimentation, mais aussi reprendre peut-être pourquoi pas une activité physique, ne serait-ce que d'aller marcher, voilà, ça peut être ça, de reprendre plaisir à prendre soin justement de sa personne, à retrouver un peu d'ordre, se mettre des règles par exemple. Voilà, on a envie par exemple de plus de discipline dans sa vie, hein. Donc par exemple, on va se coucher à telle heure, on se lève à telle heure, on mange à des heures régulières également, on va marcher toujours à la même heure, on retrouve une vie beaucoup plus saine. On a besoin de retrouver en tout cas un équilibre pour avoir une vie plus saine, mais aussi pour avoir plus de clarté, hein, pour y voir plus clair. Là, on se montre très... on fait preuve de discernement, par exemple, on regarde les choses en face, hein. On a besoin d'aller... voilà, d'une vie beaucoup plus créatif aussi, hein. On pourrait par exemple prendre plaisir, aller à s'intéresser à la naturopathie par exemple. On va s'intéresser à tout ce qui peut apporter de la joie, donc de la créativité, comme le dessin par exemple. Vous voyez, on pourrait reprendre une activité artistique justement pour se libérer l'esprit, pour se faire du bien, hein, tout simplement. On va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est l'hématite. Donc je vous montre, c'est une pierre gris clair, gris anthracite, brillante, à porter sur soi bien sûr, qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation, hein. Donc on en a sans doute besoin avec la carte de la lune pour justement être un peu moins sensible à tout ce qui peut se passer dans notre entourage, hein.
Alors, l'hématite, vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourriez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Voilà pour le message avec l'hématite. Et puis on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci et c'est le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas, fiez-vous à votre intuition, vous en avez énormément. Hein. Écoutez vos ressentis, votre petite voix intérieure. C'est le meilleur guide que vous pouvez avoir dans toutes les situations que vous allez traverser ce mois-ci. Voilà, je vous embrasse bien fort. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!